Mesdames et messieurs, bonjour. Édition spéciale de notre journal en direct du musée de la déportation et de la résistance de Tarbes, consacré au 70e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau. Voici un reportage qui retrace l'historique de ce camp, qui fut au cœur de la politique d'extermination nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Auschwitz, un nom qui symbolise toute la barbarie du régime nazi pendant la Seconde Guerre mondiale. Auschwitz-Birkenau est un vaste complexe qui s'étend sur près de 40 km², composé de 3 camps principaux et d'une quarantaine de camps annexes extérieurs appelés commandos. Le camp de concentration Auschwitz I a ouvert dès le printemps 1940. Des Polonais y furent principalement internés. C'est dans ce lieu que les premiers gazages de déportés furent expérimentés à la fin de l'année 1941. Auschwitz II Birkenau est le plus grand centre de mise à mort pour les Juifs et les Tziganes. C'est là que sont construites les immenses chambres à gaz crématoires au nombre de 4. Chaque bâtiment comportait une ou plusieurs chambres à gaz, une salle de déshabillage, une morgue et une salle équipée de fours crématoires pour brûler les corps. Voici comment le processus d'extermination est décrit par Rudolf Höss, un des commandants SS du camp lors du procès de Nuremberg. Ceux qui étaient jugés aptes au travail étaient envoyés dans les camps, les autres dirigés sur les lieux d'extermination. Les enfants en bas âge étaient exterminés puisqu'ils étaient incapables de travailler. En juin 1941, je reçus l'ordre d'organiser l'extermination à Auschwitz. Quand j'aménageais le bâtiment d'extermination, je choisis le gaz Zyklon B. Il fallait de 3 à 15 minutes pour tuer ceux qui étaient enfermés dans la chambre à gaz. Nous attendions une demi-heure avant d'ouvrir les portes et de sortir les cadavres. Nous apportâmes une amélioration en aménageant les chambres à gaz pouvant contenir 2000 personnes. En juillet 1942, lors d'une visite de Himmler, je lui fis faire un tour d'inspection détaillé dans les camps des Tziganes. Himmler donna l'ordre de liquider tous les Tziganes. Enfin, Monowitz, où fut construite l'usine IG Farben, est dénommée Auschwitz III. Les déportés aptes au travail y fabriquaient du fioul et du caoutchouc synthétique. Sur les 1,3 million de personnes qui ont été déportées dans ce complexe, 1,1 million y sont mortes, dont 960 000 juifs, 70 à 75 000 polonais, 21 000 tziganes, 15 000 prisonniers de guerre soviétiques et entre 10 000 et 15 000 déportés d'autres nationalités. Auschwitz-Birkenau fut libéré le 27 janvier 1945 par l'armée soviétique. Aujourd'hui, le camp est devenu un musée et un lieu de mémoire. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une prochaine édition.